Dans cette séance, nous allons calculer la limite de la fonction suivante de exposant x plus tawa exposant x divisé par 2, le tout exposant 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Donc si on remplace x par 0 plus, donc 2 exposant x tend vers 1, tawa plus x ou bien tawa exposant x tend vers 1, donc on obtient 1 plus 1, c'est 2 divisé par 2, c'est 1. Avec 1 sur x tend vers plus l'infini, donc on obtient 1 exposant l'infini qui est une forme indéterminée. Donc on a la limite de 2 exposant x plus tawa exposant x divisé par 2 exposant 1 sur x, x tend vers 0 plus. Donc lorsqu'on remplace x par 0 plus, on obtient 1 exposant plus l'infini qui est une forme indéterminée. C'est pour cela que nous allons utiliser expo ln. Avant ça, on va exploiter le développement limité de expo de x et ln de x. C'est pour cela on doit, donc on sait bien que la limite de expo de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc c'est une limite qui est usuelle. Ça signifie quoi? Ça signifie que expo de x moins 1 est équivalente à 1 fois x, c'est-à-dire à x, au voisinage de 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0. Donc, expo de x est équivalente à 1 plus x au voisinage de 0. Donc, nous pouvons remplacer expo de x par 1 plus x, mais à condition que x doit tendre vers 0, ou bien doit être au voisinage de 0. De même, si on a une fonction f, ou bien u de x, expo de u de x, ça au voisinage de 0, c'est-à-dire quand u de x tend vers 0, nous pouvons l'écrire sous forme de 1 plus u de x. Maintenant, on passe à une autre limite qui concerne ln. On a la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0. Ça est égal à 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction ln de 1 plus x est équivalente au voisinage de 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0, est équivalente à 1 fois x. Donc si on a une fonction par exemple qui tend vers 0, par exemple on a 1 plus f de x, avec f de x tend vers 0, nous pouvons l'écrire, donc on va supprimer ln et 1 et on écrit seulement f de x. Maintenant, on commence. On a la limite de exposant x plus tawa exposant x divisé par 2, le tout exposant à 1 sur x avec x tend vers 0 plus. Donc pour cela, nous allons calculer cette limite, quel que soit deux nombres a et b. Donc nous allons calculer cette limite pour quel que soit deux nombres a et b. Donc quel que soit a et b, deux nombres qui sont strictement positifs. Donc ça nous donne, c'est la limite de expo de 1 sur x ln de a exposant x plus b exposant x divisé par 2, avec x tend vers 0 plus. Donc tout simplement, on a exploité les deux fonctions qui sont réciproques, expo et ln. Ça est égal, donc c'est la limite de expo de 1 sur x ln. De même, nous pouvons écrire a exposant x, c'est expo x ln de a. De même pour b exposant x, c'est expo x ln de b divisé par 2 avec x tend vers 0 plus. Donc est égal, c'est la limite de expo 1 sur x ln
Donc maintenant nous allons, puisqu'on a x est ln de a, ça tend vers 0, car x tend vers 0 plus ln de a est un réel. Donc x ln de a, ça tend vers 0. De même, x ln de b, ça tend vers 0. Donc nous pouvons appliquer le développement limité de expo de x, qui est 1 plus x. Donc nous allons remplacer expo de x ln de a. Donc au lieu de x, on va mettre x ln de a. Donc ça nous donne ln de. Donc on a pour expo x ln de a, puisque x ln de a tend vers 0, ça nous donne 1 plus x ln de a. De même pour expo de x ln de b, donc ça nous donne 1 plus x ln de a plus 1 plus x ln de b divisé par 2. Et x tend vers 0 plus. Donc ça est égal, c'est la limite de expo 1 sur x ln. Donc on a 1 plus 1, c'est 2, divisé par 2, c'est 1. On a x ln de a plus x ln de b divisé par 2, avec x tend vers 0 plus. Donc est égal la limite de expo de 1 sur x. On a 1 plus x ln de a plus x ln de b divisé par 2 avec x tend vers 0 plus est égal, donc c'est la limite de expo 1 sur x. Donc on a ici 1 plus, donc on va factoriser par x, donc c'est x facteur ln de a plus ln b divisé par 2 avec x tend vers 0 plus. Donc est égal, c'est la limite de expo 1 sur x. 1 plus, donc on a ln de a plus ln de b, c'est ln de ab. Donc ça nous donne x divisé par 2, ou bien ln ab divisé par 1, avec x tend vers 0 plus. Maintenant, on a x fois ln de ab divisé par 2, donc puisque x tend vers 0 plus, donc ce terme-là tend vers 0. Donc c'est pour cela on va appliquer le développement limité. Mais le développement limité de quoi? Donc on a oublié de mettre ln. Voilà, donc on a 1 sur x fois ln. Alors on doit mettre ln. Donc 1 sur x ln de ce qui est à l'intérieur. Donc puisque ce terme-là tend vers 0, donc on a ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. On sait bien que ln de 1 plus x est équivalente lorsque x tend vers 0 à x. Donc, comme on supprime ln de 1, donc il nous reste x. Alors, ça nous donne, c'est la limite de expo de 1 sur x. Donc, au lieu de mettre ln de 1 plus, donc on supprime ln et 1, il nous reste fois x ln de ab divisé par 2. Avec x tend vers 0 plus, on va supprimer x avec x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, c'est la limite de expo de ln de AB divisé par 2. Donc on a la limite de expo de ln de AB divisé par 2 quand x tend vers 0 plus. Donc ça est égal à la limite de expo de ln de AB, le taux exposant 1 sur 2, quand x tend vers 0 plus. Ça nous donne, donc puisqu'on a expo ln, donc ça c'est AB. Donc ça nous donne AB exposant 1 sur 2. Donc c'est la racine carrée de
de AB. Alors, lorsqu'on a la limite de A exposant x plus B exposant x divisé par 2, le tout exposant 1 sur x, avec x tend vers 0 plus, dans ce cas-là, la limite c'est la racine carrée de AB. Donc ça c'est un astuce qui est très utile. Donc pour notre cas, on a la limite de 2 exposant x plus 3 exposant x divisé par 2, le tout exposant 1 sur x, quand x tend vers 0 plus. Donc appliquons cette astuce-là. Donc c'est la racine carrée de a fois b. A c'est 2 fois 3. Donc ça nous donne la racine carrée de 6. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.